Hello tout le monde, c'est Kevin. Bienvenue sur la chaîne de Fire Invest pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit tuto, on va voir comment acheter facilement tes premières cryptos sur Revolut. Si tu es débutant et que tu cherches une manière simple de te lancer, Revolut c'est une bonne option. Et je vais te guider pas à pas. Et à la fin de la vidéo, je te donnerai aussi les avantages et les inconvénients d'acheter des cryptos sur cette plateforme, ainsi qu'un comparatif des abonnements disponibles pour optimiser tes frais. Avant d'acheter tes premières cryptos, il te faut d'abord de l'argent sur ton compte Revolut. Et pour ça, il y a deux manières de transférer des fonds sur ton compte. Via un virement bancaire standard et en utilisant ta carte de crédit. Donc, quand tu cliques tout simplement sur Ajouter de l'argent, tu arrives ici et tu as soit l'option carte, soit en bas virement bancaire classique. Donc, on va commencer par l'option le virement bancaire classique. Là, Revolut va te fournir toutes les informations nécessaires pour le transfert, comme un numéro IBAN, le numéro BIC, le bénéficiaire. Et il y a quelque chose de très important, ça te met aussi une référence. Et cette référence, il faut que tu la mettes dans communication ou tu as des endroits où c'est marqué aussi directement référence, ça dépendra de ta banque. Donc ça, c'est très important de mettre justement ce numéro de référence pour que Revolut sache de qui viennent les fonds et surtout sur quel compte les mettre directement sur Revolut chez eux. Et ensuite, si tu prends la deuxième option, donc la carte de crédit, tu arrives tout simplement sur cette image et tu vois ici que tu peux rajouter tout simplement le montant que tu veux à droite. Ma carte de crédit, elle est déjà configurée, mais autrement, à côté de la carte de crédit, tu vois dans changer. Si tu cliques ici, tu peux changer de carte et rentrer les informations de ta carte de crédit. Et ensuite, en bas, tout simplement, ajouter de l'argent, tu appuies OK et les fonds, ils sont directement sur ton compte. Ensuite, du moment que tes fonds ils sont sur ton compte, tu vas directement pouvoir cliquer sur l'onglet en bas, crypto. Si tu ne le vois pas, tu peux aller sur découvrir et là, tu devrais trouver une section dédiée aux crypto-monnaies. Donc, quand tu arrives ici, tu vois un petit peu déjà que là, il y a 17 francs 85 et tu vois les différentes options qu'il y a. Donc, tu peux descendre, tu vois que tu peux avoir des récompenses, donc du stacking, tu peux apprendre, tu as des petites formations. Tu as les moins performants, les plus performants. Si tu descends, tu as les plus échangés aussi, tu as les collections. Donc, on voit vraiment que c'est quelque chose de très complet. Et si ensuite, ici, tu viens cliquer sur investir, imaginons on va mettre sur Bitcoin et qu'on veut acheter du Bitcoin, on arrive directement ici, donc sur cette image. Donc là, tu viens tout simplement mettre le montant de Bitcoin que tu aimerais acheter. Donc là, pour l'exemple, on va mettre 10 francs. Tu cliques sur vérifier l'ordre et tu arrives ici. Donc ici, c'est tout simplement, ça va te faire le récapitulatif avant de confirmer. Donc tu vois que tu veux acheter 10 francs de Bitcoin. Les frais, c'est de 0,10 centimes, ce qui te fait 9 francs 92 de Bitcoin. Le prix du Bitcoin actuel, 71 000 francs 838 et ça te donnera 0,00013 Bitcoin. Tu cliques sur confirmer l'ordre et tu as tout simplement acheté du Bitcoin. Ensuite, si tu ressors et que tu viens dans ton portefeuille, tu vois que ici, tu as le montant que tu viens d'acheter directement en Bitcoin. Là maintenant, pour montrer comment vendre, on va venir ici sur de l'USDT, donc le Tether. On va cliquer dessus et on va mettre vendre. Et là, on va voir que c'est à peu près le même cheminement. On va arriver donc directement sur cette page. Pareil, on met le montant d'USDT qu'on aimerait vendre. On appuie sur confirmer l'ordre. Et là, c'est la même chose. Ça nous fait un récapitulatif où on voit le montant qu'on aimerait vendre, le prix auquel on va vendre, le change, pas de frais parce que c'est de l'USDT. Et en bas, on peut tout simplement confirmer l'ordre. Maintenant, on va voir comment recevoir de l'USDT depuis une autre plateforme. Donc, on arrive ici, on clique sur les deux points, on met recevoir. Et là, on peut choisir le réseau. On va choisir le réseau Ethereum. Là, on voit qu'on a soit un QR code, soit si on vient d'en copier, on a cette phrase. Et cette phrase justement de chiffres et de lettres, il faut la copier directement depuis la plateforme sur laquelle on souhaite envoyer nos USDT. Maintenant, même principe, tu souhaites envoyer depuis Revolut sur une autre plateforme tes USDT, tu cliques sur les deux points, tu mets envoyer. Tu arrives ici donc directement, moi on voit en bas que j'ai déjà des adresses préétablies. Toi, tu copies-colles tout simplement depuis la plateforme où tu souhaites recevoir des USDT. Tu auras la même phrase qu'on a vue avant et tu vas venir la coller ici dans prénom et nom ou adresse ou code à scanner. Tu cliques sur OK et après, tu fais tout simplement ta transaction. On va parler maintenant des différents abonnements directement sur Revolut. Donc il faut savoir qu'il y a des frais et des avantages qui peuvent varier en fonction du compte qu'on choisit et que Revolut propose plusieurs abonnements, que ce soit en France et en Suisse. On parlera ensuite des frais de transaction directement pour l'achat et la revente de crypto-monnaies. Donc c'est pas à ce moment-là qu'on va parler des frais.
Donc le premier abonnement chez Revolut, c'est celui qu'ils appellent standard et qui est gratuit, que ce soit en France et en Suisse. Et ce plan, il inclut des fonctionnalités de base. En termes de retrait gratuit, il y a une limite à 200 € par mois en France et 200 francs par mois en Suisse, avec un maximum de 5 retraits par mois. Ensuite, seulement pour la France, il y a l'abonnement Plus qui coûte 3,99 € par mois. Et avec l'abonnement Plus, les utilisateurs donc français y bénéficient de certains avantages supplémentaires comme une protection des achats par exemple. Mais il est vraiment valable qu'en France, en Suisse, celui-ci n'existe pas. Ensuite, pour les deux pays toujours, il y a le Premium à 9,99 € en France et 10,99 € par mois en Suisse. Et avec ce plan Premium, on a une limite de retrait sans frais de 400 € par mois en France et de 400 francs suisses en Suisse. Et ce plan, il inclut aussi des avantages de voyage comme une assistance médicale internationale par exemple. Ensuite, on a le plan Métal à 16,99 € par mois en France et 18,99 francs en Suisse. Et le plan Métal, il offre encore plus d'avantages avec une carte en métal exclusive, des frais qui sont réduits pour certaines transactions et aussi des retraits gratuits jusqu'à 800 € en France et 800 francs par mois en Suisse. Puis en plus de ça, tu bénéficies d'un cashback sur les paiements par carte et de réduction sur les virements internationaux. Et le dernier, c'est le Ultra, qui est proposé à 45 € par mois en France et 60 francs par mois en Suisse. Et ce plan Ultra, il offre des retraits gratuits jusqu'à 2000 € en France et 2000 francs en Suisse, et des avantages lifestyle premium comme l'accès à des salons d'aéroport, etc., plus tous les avantages de tous les autres abonnements. Donc voilà, là on a terminé pour les abonnements et maintenant on va vraiment parler des frais de transaction de tous ces abonnements en termes de crypto-monnaie. Maintenant, on va parler un petit peu des frais de transaction en crypto sur Revolut. Donc, comme on l'a vu avant, en fonction des différents abonnements qu'ils ont chez eux, tu vas payer plus ou moins de frais. On va prendre l'exemple, on va commencer avec le standard. Entre 0 et 10 000 francs, tu vas payer 1,49% de frais. Maintenant, ce qu'il faut comprendre avec Revolut, c'est que c'est toujours lissé sur 30 jours. Donc, c'est-à-dire que si tu fais 10 000 francs de transaction, tu vas payer, ou 11 000 francs de transaction, tu vas quand même payer 1,49%. Et que si 5 jours après, tu refais une transaction, là, vu que tu auras dépassé les 10 000, tu vas payer 1,29%. Mais si tout d'un coup, tu attends de nouveau plus de 30 jours pour refaire une transaction, tu vas repasser à 1,49%. Donc là, on voit que pour Standard, les frais sont quand même un petit peu plus élevés que sur certaines autres plateformes, mais on comprend quand même l'avantage de Revolut, surtout si on est débutant, parce que c'est vraiment très très simple d'acheter ces cryptos. Donc on le voit, si on vient par exemple ici pour les métals, l'abonnement métal, entre 0 et 10 000 francs, il n'y a que 0,99% de frais. Et puis si tout d'un coup on commence à dépasser et qu'on arrive sur des sommes plus importantes de transactions en 30 jours, on peut arriver jusqu'à 0,29% de frais. Et le dernier, sur le Ultra, si on dépasse 250 000 francs de frais de transaction, on aura 0% de frais. Maintenant, de nouveau, si on attend 31 jours pour refaire une transaction d'un quart de millier de francs, on va repasser à 0,19% au palier du dessous en fait. Maintenant que tu sais comment acheter les cryptos, on va voir un petit peu les avantages et les inconvénients de passer par la plateforme Revolut. Donc on va commencer par les avantages. C'est tout simplement, tu l'auras compris, la simplicité d'utilisation. L'interface de Revolut, il est intuitif, il est facile d'utilisation et c'est idéal pour justement si tu débutes un petit peu dans cet univers-là. L'accès il est rapide, en quelques clics, tu peux acheter tes cryptos directement depuis l'application sans avoir besoin d'une plateforme ou d'un portefeuille externe. La sécurité, Revolut, c'est une banque réglementée, ce qui rassure beaucoup d'utilisateurs en termes de sécurité des transactions. Et aussi la gestion centralisée, tu peux gérer à la fois ton compte bancaire et tes cryptos en une seule application. Pour parler des inconvénients, forcément il y en a aussi. L'absence de contrôle total. Contrairement aux plateformes spécialisées, tu ne peux pas toujours transférer tes cryptos vers un portefeuille externe. Typiquement le Bitcoin, l'Ether, l'Ethereum, tu pourras, des cryptos un petit peu plus petites, tu pourras que les acheter et les vendre, mais tu pourras pas les transférer comme on a vu plus haut directement sur d'autres plateformes ou sur des portefeuilles, des cold wallets par exemple. Tu n'as pas de garantie de dépôt sur les cryptos, donc Revolut, elle garantit les dépôts en euros et en francs jusqu'à 100 000 francs parce que c'est une banque, mais ça ne couvre pas les cryptos malheureusement. Les frais, on les a vus, ils sont plus élevés que certaines autres plateformes de crypto. Et pour finir, les fonctionnalités limitées. Revolut ne propose pas toutes les fonctionnalités avancées des plateformes spécialisées. Avant de conclure, j'aimerais te parler de mon utilisation de Revolut. J'envoie tout simplement mes francs suisses sur Revolut. Depuis ici, je les change en USDT. Hyper rapide, sans frais. Et ensuite, depuis Revolut, j'envoie ces USDT sur mes plateformes, qu'elles soient centralisées ou décentralisées. J'utilise donc vraiment Revolut comme un pont entre mon compte bancaire suisse et la blockchain. Toi, de ton côté, tu sais maintenant comment acheter des cryptos
avec cette plateforme et quelles sont les différences entre les abonnements et les différents tarifs. Tu l'auras compris, Revolut est idéal si tu souhaites te lancer sur l'achat de crypto-monnaies sans avoir besoin de te prendre la tête avec la création d'un compte sur les plateformes centralisées. Bien sûr, si cette vidéo elle t'a aidé, pense à t'abonner pour plus de contenu sur l'investissement et n'oublie pas, agis aujourd'hui pour devenir demain. À bientôt sur la chaîne de Fire Invest.